Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler de vibration. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une maison est harmonisée en Feng Shui? En fait, tout le but de cette harmonisation, c'est d'élever les vibrations de la maison. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai appelé mon nouvel accompagnement 2024 «Ma maison haute vibration», puisqu'au final, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et quel est l'impact de ça en fait? Eh bien, quand on augmente les vibrations de la maison, comme on est en résonance avec cet environnement finalement, ça va augmenter nos propres vibrations. Ça va nous baigner tous les jours dans un niveau de fréquence vibratoire qui va nous aider à nous élever finalement. Donc ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau des relations, ça peut être aussi au niveau de nos finances. Donc on va dire que c'est les trois axes qui sont adressés par le feng shui, traditionnel. Mais, évidemment, en fait, cette augmentation des vibrations dans la maison, impacte, bah, toute notre vie, hein, donc tous nos domaines de vie. Rappelez-vous de l'école des 8 aspirations, vous savez, où on affecte, une zone à un aspect de notre vie, donc la carrière, la santé, la famille, les finances, la connaissance de soi et cetera. Quand on harmonise une maison, en fait, l'idéal, c'est qu'on fasse évidemment toutes les pièces et toutes les pièces, ça veut dire qu'on fait toutes les zones finalement et que donc tous ces aspects de notre vie, tous ces domaines, pour lesquels on a, des rêves, des espoirs, ou des choses à améliorer, des problématiques à régler, on va adresser justement tous ces domaines en même temps. Après, il y a autre chose aussi, à voir, c'est que quand on fait ça, avec une expertise feng shui approfondie, on va beaucoup plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on finit par avoir une analyse personnalisée. Vous le savez, j'ai fait un épisode sur le Mingwa, donc sur le chiffre quoi. Non seulement la maison, elle a son propre chiffre quoi, mais toutes les personnes qui habitent dans cette maison ont aussi leur chiffre quoi. Et ça détermine, des orientations et des emplacements privilégiés pour, encore une fois, répondre à certaines problématiques ou booster certains domaines, de vie. Donc quand on lit des choses très génériques sur le feng shui, qu'on lit des bouquins, qu'on lit des articles de blog, on a beaucoup d'informations. Dès lors qu'on choisit de lire des choses sur le feng shui traditionnel, on vient pas trop se perturber avec des feng shui qui n'utilisent pas la boussole et cetera. Je ferme la parenthèse. Donc une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus, on arrive à faire des choses, qui sont, on va dire, de façon, générique, d'accord? Mais, il se peut que cela ne suffise pas. Quand je vous dis d'augmenter, la vibration, de la maison en général, en fait, il y a plusieurs axes. Et il se peut que, les recommandations que vous trouvez, de façon générique ne suffisent pas à vraiment, on va dire, augmenter les vibrations pour votre maison. Chaque maison, est unique en fonction de là où elle se situe, donc de l'environnement, en fonction de sa forme et aussi en fonction de ceux qui y résident dans cette maison. D'accord? En fait, on va dire que, globalement, on a, 3 axes. En tout cas, dans ma méthodologie, j'en ai 3.
Pour simplifier, on a ce qui correspond à l'agencement. Donc l'agencement, ça va être comment on va faire en sorte de placer, les lits, les bureaux, le canapé, la cuisinière. Là, on est vraiment sur comment je fais en sorte de d'agencer les meubles. Donc ça peut être fait effectivement en fonction du chiffre, quoi de chaque personne, mais aussi en fonction de la circulation du chi. Il faut aussi que la circulation du chi soit fluide. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, agencement du feng shui. Mais, vous avez aussi la partie aménagement. Donc là, on va être plus sur le choix des couleurs et des matières. Donc là, on va se relier aux 5 éléments chinois, mais, moi, j'utilise aussi la psychologie des couleurs, donc qui est quelque chose plus de décoration d'intérieur. Cette notion de couleur, en fait, elle est peu utilisée, dans le feng shui, on va dire, oriental, le feng shui, que moi j'apprends, de Joe Yap, donc malaisien, le feng shui de Singapour et cetera, vraiment traditionnel. Mais il faut voir que dans leurs intérieurs, ils utilisent aussi très peu la couleur. Contrairement à nous, en Occident où on a pris l'habitude et puis c'est très sympa d'ailleurs de peindre des murs, dans différentes couleurs ou d'utiliser, des nappes, des tissus, des plaids de couleurs. Donc c'est pour ça que j'intègre la couleur en fait dans mes expertises parce que, en tant qu'Occident, on occidentaux, on aime la couleur et on est vraiment en résonance avec ces longueurs d'onde. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect, aménagement qui parfois est confondu avec de la décoration d'intérieur, mais en fait, c'est juste la traduction en déco, de principes feng shui qui vont en fait, harmoniser et nourrir les différents secteurs en fonction des 5 éléments. D'accord? Donc même si on ne sait pas comment faire, on peut traduire effectivement un rapport d'expertise feng shui en, décoration d'intérieur. Et enfin, je dirais que le troisième aspect, le troisième max, d'une expertise feng shui comme je l'ai fait, ça va être tout ce qui est lié, on va dire, à l'acupuncture de l'habitat. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va voir un acupuncteur, lui, il voit des méridiens, il sait qu'il y a des flux d'énergie, mais ils sont invisibles. D'accord? Bah, c'est exactement pareil dans la maison. Il y a des flux d'énergie et on ne les voit pas. Mais l'expert feng shui, lui, il a une grille de lecture. Il a, une espèce de carte d'identité énergétique de la maison et donc il est capable, de gérer ces flux et de venir activer, les flux les plus sympas et de contrôler ceux qui ne sont pas sympas. Donc ça, c'est toute la partie, étoile volante d'une expertise feng shui. Et c'est pour ça que j'ai voulu, créer, une méthodologie qui rassemble en fait, à la fois on va dire des principes de feng shui traditionnels que sont les étoiles volantes, l'école du paysage où je vais regarder tout l'environnement autour de la maison ou de l'immeuble quand on parle d'un appartement, où je vais, gérer la circulation fluide du chi. Mais j'ajoute aussi une partie qui est peut-être plus occidentale et ce qui est lié, aux couleurs et aux matières, et évidemment, l'aspect étoile volante là qui est, purement, feng shui traditionnel. Et je me suis rendu compte en fait que, maintenant avec l'expérience, en fait certains de mes clients avaient besoin de plus de temps. Parce que le feng shui, c'est vraiment un process, c'est un voyage, en fait. Certaines personnes, dès qu'elles reçoivent mon rapport d'expertise, 3 mois, c'est réglé, elles ont tout mis en place, les couleurs, les matières, elles ont refait des pièces, elles ont, changé les meubles de place et cetera. Et puis, il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin de prendre du temps parce que ça rentre vraiment beaucoup en résonance avec leur propre être et ça vient bousculer certaines émotions. Et du coup, il faut prendre son temps. Il faut s'écouter et puis, il s'agit pas, de se mettre mal parce qu'on s'est mis au feng shui, d'accord? Et moi, en fait, dans mes accompagnements, individuels, hein, mon accompagnement, il est de 3 mois après la remise du rapport et je me suis rendu compte que, bah, pour certaines clientes, c'était pas assez
et en même temps, moi, je ne peux pas accompagner, en individuel, plus longtemps parce que, bah, voilà, je ne pourrais pas, du coup, avoir, beaucoup de clientes que je pourrais comme ça accompagner, de façon, H24, de façon individuelle, et c'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle offre qui s'appelle Ma Maison Haute Vibration, donc que j'ai lancée, au mois de février 2024, parce que c'est vraiment parti d'un constat. Déjà, certaines de mes clientes ont vraiment besoin de temps. Plus de plus, et bien, finalement, quand on vient me voir, souvent, on est en recherche de bien-être, donc soit on a une vraie problématique à régler rapidement, soit on je sais pas, on rénove une maison et puis, on veut être aidé dans le choix des couleurs et des matières, soit on fait construire et on veut être aidé, encore plus en amont pour, la répartition des pièces, l'agencement et cetera. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, on a besoin de bien plus de 3 mois d'accompagnement. Et je me suis aussi rendu compte que la partie, croissance personnelle était très, très importante. Je le vois bien, en fait, dans mes accompagnements, parfois je vais bien au-delà, du feng shui. On est dans le dev perso, quoi. Je propose des méditations, par exemple, pour se connecter, à sa maison. Je propose aussi des exercices de visualisation, de tableaux créatifs, pour justement faire le lien entre les objectifs de vie, les aspirations et la façon dont on va harmoniser les pièces. Puisqu'effectivement, on ne fait pas une expertise feng shui, juste pour le feng shui. Il faut qu'il y ait un sens, et le sens, on le trouve par rapport à ce qu'on souhaite obtenir dans sa vie, d'accord? Du coup, voilà, c'est basé sur toutes ces, sur tous ces constats, que j'ai créé cette nouvelle offre qui est en fait un support, avec du coaching de groupe. Parce que je me suis aussi rendu compte que parfois mes clientes, elles se sentent seules. On ne peut pas forcément toujours, expliquer à ses parents, à ses amis qu'on fait appel à une expert feng shui, parce que c'est quelque chose qui est encore un petit peu, c'est pas ultra connu. Il y a peut-être personnes qui ont encore, des réserves à propos du feng shui, ce que je peux comprendre, parce que ça fait pas partie de notre culture à la base, même si, ça se développe de plus en plus. Et donc de créer une communauté, un collectif où mes clientes pourraient se retrouver, entre elles, et échanger des astuces, échanger, sur, leurs problématiques, en fait, leurs doutes, ou demander des conseils. Je trouve que vraiment il y a un gros pouvoir du collectif, et que c'est important de ne pas être seul, en fait, dans ce genre de situation. Voilà. Donc c'était un petit peu décousu comme épisode, mais je voulais vous expliquer, en fait, pourquoi j'avais créé cette nouvelle offre, Ma Maison Haute Vibration. Pourquoi j'avais estimé qu'effectivement passer d'un support individuel à un support collectif comme ça, où on peut se retrouver, en groupe, échanger, et avoir du coup des sessions qui s'apparentent à du coaching, on va dire. Donc si je vous explique un peu plus en détail mon accompagnement, la base, c'est toujours un rapport, d'expertise que je fais moi, d'accord? Donc vous allez être autonome dans la façon d'implémenter les recommandations du rapport, heu, autonome d'une certaine façon, puisque suite à ce rapport qui est vraiment 100% personnalisé, comme tous mes rapports d'expertise. Ensuite, au lieu d'avoir un support individuel, en fait, comme je fais sur mes offres individuelles, là, grâce à ma maison haute vibration, bah, vous accédez à un coaching de groupe par semaine. D'accord? Donc du coup, ça permet de répondre aux questions des unes et des autres, et souvent, en fait, parfois, on se pose les mêmes questions, donc moi, ça me permet de répondre une fois, peut-être pour, plusieurs personnes en même temps. Ça permet d'échanger, voilà, de façon plus ouverte, et surtout, en fait, c'est un accompagnement qui est, à vie. Voilà, parce que moi, j'étais beaucoup frustrée, de devoir, abandonner certaines clientes alors qu'elles étaient en chemin. C'est frustrant, et en même temps, voilà, je suis bien obligée, économiquement, je ne peux pas faire autrement. Alors que là, en faisant un accompagnement collectif, en fait, ça résout mon problème de disponibilité, et ça me permet d'accompagner du coup, plus de personnes.
Et aussi de donner la possibilité à celles qui veulent être complètement autonomes, mais ne pas se tromper. Donc partir sur un rapport qui est personnalisé, qui est réalisé par une experte feng shui et ensuite être complètement autonome dans le choix des couleurs, des matières, et cetera. Je sais que j'ai des personnes, qui viennent me voir et qui sont fans de déco et elles ont beaucoup moins besoin de moi pour cette partie-là. Ceci dit, dans mon accompagnement, c'est un accompagnement qui est aussi, j'ai 13 modules vidéo qui décortiquent, en détail, ce rapport d'expertise et il y a même un module effectivement, décoration d'intérieur où là, en fait, je décris, toutes les ambiances possibles, par rapport, aux 5 éléments. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand, la cuisine doit avoir une ambiance métal, quand la chambre doit avoir une ambiance bois, et cetera. Donc j'ai fait des planches ambiance pour vous permettre d'être autonome. Mais si vous ne souhaitez pas être autonome, eh bien, vous avez, les coachings, hebdomadaires, voilà. Et puis, je glisse aussi, 1 fois par mois une masterclass sur un sujet un peu plus, épineux ou sur, des sujets, sur des questions qui reviennent souvent et cetera. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi une nouvelle façon de travailler qui permet de rassembler, tout ce que j'aime dans le feng shui. À la fois, partir sur une base, qui est très, analytique, qui se base vraiment sur une expertise complète et notamment effectivement des étoiles volantes, quelque chose que vous ne pouvez pas gérer si vous n'êtes pas expert feng shui. Je veux dire, c'est vous avez beau lire, tous les bouquins sur le feng shui possible, on ne devient pas acupuncteur comme ça, quoi, hein. Donc les étoiles volantes, c'est vraiment quelque chose, que je gère et du coup, ça vous permet de ne mê vous n'êtes pas obligé de comprendre, en fait, comment ça marche. Vous savez, dans mon rapport, si à tel endroit, il faut, activer quelque chose, ou au contraire le contrôler. Donc voilà, le but de tout ça évidemment, c'est d'avoir une maison qui est une haute fréquence vibratoire. Ces vibrations, c'est extrêmement important, ça nous porte vraiment, vraiment. Moi, je répète souvent dans mes webinaires et dans mes masterclass que, personne n'est plus malade, chez moi. Les relations sont au top, les finances sont au top. Je vous assure que d'avoir une maison avec des hautes vibrations, ça change vraiment la vie. Je vous souhaite une très belle journée, où que vous soyez. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.